Bon, les amis, on rattaque une nouvelle vidéo. Alors je suis revenu dans le petit champ que je fais, mais comme il a semé là, tout là, je fais que la bordure là. Je fais voilà, je fais un aller-retour, bordure. Et pour l'instant c'est pas mal. Premier son, gros son, profond, et ça a l'air sympa. Regardez-moi ça. On dirait une boucle double fenêtre Renaissance 17e. 16e, 17e, elle est bien lourde, bien épaisse. Bon, généralement, elles n'ont pas de décor. Hein. Celle-ci fera pas exception à la règle, mais elle a une patine magnifique. Je resterai pas très longtemps avec vous, les amis, parce qu'il pleut. Et mon caméscope est plein de flotte. Allez, je continue. Bon, j'ai pas avancé beaucoup, je suis super content, enfin j'espère pas me tromper. La boucle était là, j'ai fait quoi, 5 mètres. Et là, un tout petit son minuscule, mais à 86. Et comme il est sorti assez rapidement, c'est pas très profond, je me doutais bien que ça pourrait bien être un truc comme ça. Regardez-moi ça. C'est tout blanc. Par contre, ça n'a pas l'air d'avoir des reliefs terribles. Bon, allez, on va voir. Eh, c'est sympa, ça faisait très longtemps. Une petite 50 centimes. Merde, puis ça j'ai un trou, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Oh là là, l'idiot. Bon bref, de 1899, elle a encore quelques restes. Elle est sympa. Bon, elle est plus belle de l'autre côté. Hein. Semeuse. Ah ça y est, bah, en plus c'est une semeuse qui est dessus. Voilà les amis. Bah, c'est chouette ça. Je vais regarder bien autour, des fois qu'il y en a une autre. Voilà. Allez, on continue. Bon, salut à tous les copains. Et on est le 25 décembre, donc joyeux Noël à tous. Et joyeuses fêtes. Bon, ça fait 30 jours que je suis en grande surface. J'ai un chalet de Noël dans un grand magasin. Et donc, travail 8h du matin à 8h du soir. Donc, ça a commencé à me manquer, 30 jours sans faire une seule sortie. Et donc, on va reprendre des activités, même si je reprends demain jusqu'au 1er janvier. Après, tout janvier, j'aurai le loisir de rattaquer le boulot. Là, une courte sortie avant d'aller réveillonner, comme hier soir, on était trop fatigués. 1 heure de sortie, et donc je suis dans le champ de betteraves, que j'ai déjà fait bien sûr, mais on l'a pas fait vraiment sérieusement. Et là, premier son. Alors, un son à 78, assez sympa, et c'est un tout petit module à quoi on a affaire. Ça a l'air assez épais, hein, donc peut-être en bon état, on va voir ça. Poupou. Alors par contre, hein, comme il y a gelé ce matin, là il fait -3, -4. J'ai l'impression que vous en saurez pas plus. Parce que c'est mouillé, je sais même pas si c'est un billon, un petit d'été ou quoi. Ça ressemble à un billon. Je vous fais l'agrandissement. Hein. Bon, il y aura peut-être des restes, hein. Voilà, vous en saurez plus. Après nettoyage. Allez, je continue. Second son intéressant, je vais aller vite hein, parce que j'ai presque plus de batterie. Alors, très profond dans ce trou, un tout petit son, puis qui devenait de meilleur en meilleur quand on approchait. Et là, c'est une monnaie plus importante. Alors toujours, je sais toujours pas ce que c'est, la terre colle. On va voir si... oh, je sais pas s'il va y avoir des restes. Hein. Ça paraît orangé, donc je sais pas. Ah, il m'a semblé lire... oh, ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Donc vous l'aurez si elle a de l'intérêt. Hein, je la nettoierai. Là, ça colle de trop, on voit rien. Allez, on continue. Alors ici, une monnaie posée au sol. Ah, regardez, c'est ici. Alors, à mon avis, il va y avoir la marque parce que, ouais.
Oh, c'est pas mal, regardez. Pourtant posé généralement, c'est pas terrible. Regardez ça, sans y toucher. Gare de France, atelier B. Bon, elle est très vert clair, donc on va pas insister, on va juste passer un petit peu derrière. Ouais, elle a l'air belle aussi. Voilà, on va s'en occuper pour la rendre le plus jolie possible. Allez, vous aurez une belle photo. On continue. Bon, bah à peine le temps de ranger le caméscope, 3-4 mètres après le petit liard. C'est ici que ça se passe. Regardez, c'est un objet. Et c'est un bel objet comme on les aime. Une petite bague à coudre, impeccable. Au niveau de l'arrondi, elle est parfaite. Alors, il me semble, bon là la terre colle, hein, je vous l'ai dit, il me semble que c'est des triangles, ouais, je suis presque sûr. Donc 16e, 17e siècle, vous en saurez plus après le nettoyage. Un petit gros plan, voilà. Ouais, elle va être sympa, celle-là, elle est très épaisse. Hein. Allez, génial. On poursuit. Bon, toujours sur la même ligne, hein, une ou deux merdes. Et là, un son pas très engageant, entre 75 et 82, mais il doublait. Tatam, tatam, tatam. Et pourtant, c'est bien un seul objet. C'est là que ça se passe. J'ai déjà jeté un œil. Hein. Regardez. Et ouais. Bon, apparemment, la tâche est cassée, mais c'est beau quand même. Voilà. Alors, ça ressemble fort. Ouais, c'en est une. Je vous montre. Une petite pomme de demi-sein. Donc 16e, 15e, 17e même on peut dire. Donc vous voyez la tache là qui était une bélière ronde est cassée. Voilà. Ben, encore un joli petit objet. Hein. C'est pas si courant que ça, moins que les capsulas. Hein. Demandez à mon ami Ben Pilot. Les capsulas il en fait en pagaille, mais les pommes de demi-sein, pas beaucoup. Voilà. Allez, je continue. Bon, un petit trou, un son pas terrible. Bon, juste avant, j'avais fait un DT Henri III. Mais qui a peut-être plus de reste qu'il n'y paraît. On verra. Et là, regardez. Ça ressemble encore à une petite monnaie. Ouais, c'est sûr même. Et certainement encore un DT. Et peut-être même encore, vu la forme, Henri III. À mon avis, oui. On va regarder ça. Alors. Hop. Voilà. Donc je vais vous montrer. On le verra mieux au nettoyage. Hein. Côté fleur de lys. Il est là. Vous voyez, on les voit bien. Et de l'autre côté... Ouais, c'est le buste de Henri III. Je vois Paul en bas, donc Pologne. Ouais, c'est bien Henri III. Le deuxième. Le deuxième, pas très loin du premier. Hein. Voilà les amis, vous aurez les deux ensemble en photo. Allez, je continue. Bon, beaucoup de sons aujourd'hui les amis. Hein. Super. Hop, regardez. Un tout petit son à 74 et une petite monnaie. Alors, ouais, on saura pas. Elle est toute... Il y a l'air d'avoir des restes, hein, mais elle est toute pleine de terre qui colle. Donc on verra ça plus tard. Allez, on continue. Bon, bah ça pourrait être une nouveauté pour moi. Pas une nouveauté dans l'objet, mais regardez. Pris dans la motte à l'envers, ici. Vous voyez, on voit une sorte de bélière, on voit un démarrage. Donc c'est peut-être encore, c'est même sûrement encore une pomme de demi-sein. Et donc, ça en ferait deux dans la même sortie, en une demi-heure de temps. C'est bien ça. C'est magnifique celle-ci, et puis entière.
Donc bah voilà, 2. Super. Ces petits objets que j'adore, ça j'en ai pas beaucoup, hein. Voilà. Une cassée suivie d'une entière. Voilà les amis. Allez, on file à la voiture. Bon les amis, ici, un trou pas très profond, un son prof, mais assez élevé mais faible, hein. Et au fond de ce petit trou, ah je caille, crotte, ah je suis gelé. Alors un machin carré. Alors dans la très très épais. Alors dans la détection, hein, les machins carrés, on se dit toujours, pourquoi pas un poids monétaire, il y a l'air d'avoir des motifs dessus. Donc, ben, on va voir ça ensemble. Hop, excusez-moi, je me mets devant. Alors, on y va. Ah, ouais, il y a bien des motifs. Alors, par contre, ouais, c'est un poids monétaire. Regardez comme il est chargé. Oh, 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 la vache. Waouh, puis c'est un lourd, hein. Celui-là, il est lourd, hein. Ah merde, plus je vais en enlever, plus je remets de la terre et de l'humidité, je vais peut-être plus y toucher, hein. Alors je vous montre quand même, je vous fais un gros plan. En haut, vous voyez 4, alors il y a les deniers, il y a les grains, j'y comprends rien. Fleur de lys au centre, des petites étoiles autour, enfin il est très chargé celui-là. On va voir s'il y a quelque chose de l'autre côté. Et bah hélas, non. Donc je sais pas, je le mettrai à identifier, je suis pas connaisseur, hein. Il pèse lourd, hein. Avec le poids, on devrait pouvoir se rapprocher de ce que c'est. Bon, bah voilà les amis, je suis ravi, hein. C'est une belle trouvaille, hein, originale, hein. Regardez l'épaisseur. Waouh. Ok, allez, on continue. Brrr, ça caille ce matin. Waouh. Faut être courageux, hein. Ah. Bon allez, on continue la vidéo. Un petit jaune ce matin. Alors j'ai fait, je sais pas, au moins 10 d'été d'affilée là. Je vois pas de reste, hein, donc je les filme pas. S'il y en a un qui était beau, bah, vous l'aurez. Et là, du moderne, un petit jaune. Il me semble lire bon, donc ça serait un bon du commerce, je pense. On va regarder ça. Allez, fais-moi la mise au point, toi. Voilà, vous voyez, ouais, bon. Là-haut. Donc, petit bon du commerce. Alors, 1923. Et vu la taille, ça doit être une 1 franc. C'est ça. Bon, bah, c'est déjà ça, hein. Ça va être belle. Allez, on poursuit. Bon, 10 petites minutes sans rien. Enfin, à part des daubes, hein. Ça, il y en a toujours. Et là, un petit son à 82. Un petit trou pas profond. Ça colle. Hop, la petite motte a été éjectée là. J'ai regardé, ça sonnait pas. Et regardez, plus loin là-bas. Quand on se rapproche, c'est sorti directement. C'est là. Ça a l'air d'être du moderne. Ah ouais, je sais pas. Ça y ressemble, je sais pas. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ressemble à un appôt. Ouais, c'est ça, c'est un... Ouais, c'est un 5 centimes d'appôt. Ou 10 centimes, je sais pas. Voilà. Bon, batterie fatiguée. Donc, on continue. Si jamais on trouvait quelque chose de beau, il me reste plus que 3 minutes de film. Allez, je continue. Alors, pour ça qui était à peu près par là. Une Savo. Ensuite, elle a un son à 87 bien
bien nette. Et donc, par contre, là, je suis dans le coin où il y a plein de balles. Je sais pas pourquoi. Un trou sur deux, c'est des balles. Et là, 87, je me suis dit, si c'est pas une balle, ça risque d'être une monnaie, mais pas un DT, ça vaut. Ça risque d'être une monnaie plus grosse. Et voilà. Ouais, j'adore. Ah, les monnaies Revo, c'est mes préférés. Enfin, pas mes préférés, mais j'aime tout, c'est ça mon problème. Bon, alors, on va pas y toucher, parce que regardez dans l'état qu'elle est, sans même y toucher. Ouais, alors, un petit conseil à tous, hein, quand la terre est très humide, quand les monnaies sont très mouillées, n'y touchez pas, laissez sécher. Moi, je laisse sécher au moins 2 jours avant d'y toucher. Hein. Alors, vous pouvez enlever la terre délicatement pour voir s'il y a des restes, simplement, mais faites gaffe, regardez la patine. C'est tout fragile, hein, quand c'est comme ça, ça a cette couleur-là, donc on n'y touche pas. Ouais, une fois qu'elle va être sèche et qu'on va gratter, elle va être superbe, celle-là, elle va avoir droit à un nettoyage à l'aiguille. Allez, ouais, yes, Atelier W Lille, on continue les amis. Bon les copains, ici un son vraiment bizarroïde. Vous voyez, autour de 60, mais très aigu. Mais sur ce que j'ai vu, ça a giclé, j'ai eu le temps de voir quelque chose, ça peut être très intéressant. Je sais pas du tout ce que c'est, mais regardez, c'est gros. C'est gros, on dirait de l'étain ou je sais pas quoi. Et il y a des motifs dessus. Alors, on va regarder ça ensemble. Bon, ça peut être une merde, hein. Oh, ça a l'air d'être un bouton. Il y a une attache derrière. Bouton ou pas d'ailleurs, je sais pas. Ouais, ça ressemble à un bouton. Oh, ça a l'air beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces décors? Alors là, évidemment, on va rien voir à cause de la terre qui colle. Oh! Oh, c'est énorme! J'ai l'impression que c'est un bouton de pèlerinage. Regardez, on dirait un pape dessus. Oh, c'est énorme, c'est magnifique. Oh la vache! En plus, il est énorme, quoi. Oh, ça serait mon premier. Bon, ça demande identification. Hein. Quelle beauté, quelle merveille! Yes! Hey! Allez les copains, on va monter une belle vidéo là. Je continue.